Salut mes abonnés, comment vous allez? C'est votre humble serviteur Steph. Avant de commencer cette vidéo là, je vous demande pardon, Moi aussi, juste pour rigoler, il y a le lien de ma nouvelle chaîne en bas de la vidéo là. Cliquez dessus et partez vous abonner. Et passez à partir du 15, je serai très actif là-bas. Merci. Voilà, pour être plus sérieux, je suis très ému et à la fois choqué de ce que je viens de voir sur le web. Voir une mémé, se sentir obligé d'intervenir dans vos histoires de showbiz. Là, je pense que le cas est urgent. On parle d'une mémé, hein. On parle pas d'une maman. On parle pas de l'épouse de quelqu'un. On parle d'une mémé. Celle qui met naissance nos mères et nos mères nous engendrent. C'est d'elle qu'on parle. Franchement, moi, mon sentiment ce soir, il est mitigé. Parce que quoi? Pendant plus de 17 ans, dans un silence total, suivant son petit-fils de très près, mais de loin, depuis les États-Unis, et voyant les dérives, les péripéties, toutes ces impasses de son petit-fils chéri à elle, elle se sent obligée d'intervenir. Sur une très longue vidéo, une personne de ce troisième âge-là, c'est que franchement, il faut être le plus orgueilleux de la terre, il faut être le plus impoli de la terre, il faut être le plus fier de la terre, soit le plus riche du monde. Tu dois faire pause. Tu dois faire pause et te remettre en question. Je parle d'une manière générale. Parce que moi, ça me dépasse. Je ne trouve même pas les mots, mais j'essaierai de donner mon avis sur ce sujet-là. Et pour ce faire, dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux groupes de personnes et à une personne. La personne en question, je vais parler de DJ Arafat, notre DJ Arafat. Le premier groupe de personnes, ce sera ces soi-disant fans. Quand je parle de soi-disant fans, ils se reconnaîtront. Je ne parle pas de tous ces fans, mais je parle de ces soi-disant fans qui pensent qu'ils aiment trop leur artiste. C'est à eux que je vais m'adresser. Si vous voulez, mettez les pouces en bas. Ils m'en foutent. On dit la vérité dérange, mais elle mérite mieux d'être dit. Et je vais la dire ce soir-là. Et je vais parler aussi de ses collègues artistes. D'abord, je vais commencer avec ses collègues artistes. J'ai les grands frères, ceux qui sont de la même catégorie que moi, en tout cas, chers artistes de Côte d'Ivoire, particulièrement du coupé décalé. Moi, comme additif aux paroles très profondes de la mémé Didier Arafat, je viens aussi vous demander pardon. Je ne suis pas fan de Didier Arafat, mais je ne le déteste pas non plus. Voilà, il faut que je souligne ça. En additif avec les paroles profondes de sa mémé, je voudrais vous demander sincèrement pardon. Ces clashs-là, on ne vous dit pas de les arrêter, juste que vous pouvez les faire autrement. Pardonnez. Pardonnez à votre frère et collègue Didier Arafat. Parce que c'est votre frère, parce qu'il est ivoirien comme vous. Pardonnez-lui, je vous demande pardon. Parce que mine de rien, les gars, soyez fiers, soyez vous, soyez votre Debordeaux, votre Serge Beno, votre Mix, votre Baby Philippe, votre je ne sais qui encore, votre Kedivara. Mais c'est comme si il y a ton gars qui a foutu la merde, tu es tellement fâché contre lui, tu n'arrives pas à lui pardonner. Et puis sa maman se déplace et dit mon fils, je sais, tu as raison, mais je te demande pardon, pardonne à ton frère. C'est ton frère. Oh. C'est un peu l'image que la meilleure vient de faire aujourd'hui. Parce que ça me touche, ça me transperce le cœur. Je suis à la fois ému et choqué en même temps. C'est un sentiment mitigé que je ressens actuellement. Je n'ai jamais fait de réaction sur Didier Arafat, mais il fallait que je fasse cette vidéo là. Parce que franchement, c'est profond. Ça m'aimait s'adresser comme ça publiquement. Franchement, c'est fort. Plus particulièrement, je vais m'adresser à Serge Beno et à Debordeaux. Debordeaux qui est mon artiste que j'aime tant, que j'adore tellement. Les gars, je sais que vous particulièrement, vous en voulez à Didier Arafat. Pas à mort, mais c'est-à-dire, vous ne lui faites plus confiance en fait. C'est-à-dire, vous dites que il va vous demander pardon, il va vous présenter ses excuses. Et demain, il viendra faire encore les mêmes choses. C'est pas faux, on a toujours assisté à ça. Mais à cause de la mémé, et par ma voix aussi, pardonnez-lui, Debordeaux, mon artiste Debordeaux, incontesté, le bas la nation, la Bénomania, je vous demande pardon, pardonnez à Didier Arafat, c'est votre gars, il y a de l'amour en vous, mais les comportements individuels ont déteint sur vos relations, je vous demande pardon, pardonnez-lui, surtout toi Debordeaux, tu es fan de Didier Arafat, Arafat aussi il est mal fan de toi, mais ce n'est pas pour une histoire de leadership, pour une histoire d'ego, vous marchez dessus. Ça c'est le showbiz, on peut vous tolérer ça.
mais je vous demande pardon. Comme par exemple, à son anniversaire, c'est vrai, vous avez vos raisons, moi je ne veux pas juger. Hein. J'ai vu que Mix, il m'a un peu fait pitié. Pas parce qu'il est malheureux, hein, non, je lui ai dit pitié dans le sens que il n'a pas été entouré, parce que c'est quand même son anniversaire et tout. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Mais Desbordeaux, Beno, je vous demande pardon. Oubliez cette histoire-là, à cause de la mémé là seulement. Oubliez cette histoire-là. Je vous demande pardon. Oubliez définitivement cette histoire-là. Et repartez sur de bonnes bases. Vous pouvez imposer le coupé-décalé aux États-Unis, en Occident, en Europe, partout dans le monde. Vous pouvez, vous avez le talent pour ça. Donc ne vous emmerdez pas à vouloir partir vous exporter ou même à vouloir vous exporter avec d'autres genres musicaux que vous ne maîtrisez même pas. Réconciliez-vous, attendez-vous, faites des feats réguliers. Toute l'Afrique, tous les pays africains sont fans de la musique ivoirienne. Mais à cause de vos mauvais comportements, de vos clashs en un point fini, ils regardent cette musique-là de loin maintenant. Donc les gars, je vous demande pardon. Pardonnez à DJ Arafat comme vous l'a demandé Samuel. Maintenant, je vais m'adresser à DJ Arafat. Mais avant d'atteindre DJ Arafat, je vais présenter l'excuse aussi à un grand frère, à une fierté nationale et internationale, à Salfo du groupe Magic System. Je ne connais pas la personne personnellement, mais à vue d'œil, si je veux juger sur ce que je vois, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un rempli de valeurs, qui a peut-être des défauts, qui a des défauts, mais pas peut-être, excusez-moi, mais qui n'est pas mauvais en soi. Comme dit Arafat aussi. Dieu, pardonne à ton petit, pardonne. Faut pas regarder, comme on va dire, tu es 10 ans en avance sur lui. Et puis il le sait, c'est pas que je veux faire ça pour le frustrer, mais c'est la vérité que je dis. C'est ces gens de paroles-là qui n'aiment pas entendre, mais hein, tu es trop loin. Il pense être arrivé, mais il a encore du chemin à parcourir. Donc, vieux pas ça, je demande pardon. Ne regarde même pas ces 10 ans fans de DJ Arafat qui t'envoient des pics tout le temps. Ne les calcule même pas. Ne fais même pas en tout. Donc, comme je disais, grand frère Assalfo, ne les calcule pas et aide ton petit. Tu ne sens même pas quelqu'un qui est méchant. Tu ne ressens pas quelqu'un qui est méchant. Il faut l'aider. Il faut lui montrer que toi et lui, c'est pas le même niveau. Donc, arrange-toi, fais-lui gagner un seul disque d'or. Il pense que tu veux qu'il soit à ta merci. Montre que tu es au-dessus de ça, tu es trop loin de ça. Change sa vie un peu avec ce petit disque d'or. Il va se calmer un peu, il va dire, ah, si je me frottais à ce gars avec qui lui et son groupe ont plus de 16 disques d'or et aussi des platines, j'aurais peut-être déjà ramassé au moins 3 ou 4 disques d'or dans ce coupé décalé là. Donc fais pas attention, chef. Chef Assalfo, fais pas attention. Pardonne-lui. Maintenant, DJ Arafat. Moi, personnellement, je vais te dire pourquoi je ne suis pas fan de toi. C'est pas à cause de quelque chose, mais c'est à cause de deux petites choses. Tu as un gros talent, mais je préfère le talent musical de Bordeaux au tien. Tu es fort, hein? Ce que je vais dire, je n'ai pas dit que tu n'es pas fort, tu es dangereux. Mais c'est une préférence. Je préfère le talent musical de Bordeaux à toi. Et puis la deuxième chose, c'est ton comportement. Ton comportement qu'on décrit, ça fait maintenant plus de 15 ans. C'est à cause de ça que je ne peux pas être fan de DJ Arafat. Sinon, quand j'avais commencé avec des Bordeaux, certes j'aimais des Bordeaux, mais j'étais aussi fan d'Arafat. Mais depuis tes phrases là, toutes tes histoires dans ce showbiz là, j'ai dit bon, je ne me reconnais pas en cet artiste, c'est pourquoi je ne suis pas fan de toi. Mais quelque part, je ne te déteste pas parce que je danse, je maîtrise toutes tes danses que tu fais sortir. J'adore ta musique, j'aime ce que tu fais. Mais j'aime le travail de Bordeaux que toi. Ça, il faut qu'on se comprenne dessus avant que je poursuis dans mes propos. Maintenant, concernant le problème avec Mémé, tu as vu, nous qui te disons souvent en commentaire, nous en tout cas, nous, personnellement, je ne sais pas si les fans de Bordeaux insultent, mais moi, personnellement, quand j'interviens souvent dans tes posts, c'est que des conseils que je donne. Je t'écris une bosse souvent, je fais tout pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir ce caractère-là pour être DJ Arafat en fait. Jusqu'à ta Mémé que tu adores. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est toi qui le dis dans toutes tes vidéos que tu adores. Se sentent obligés de faire une vidéo de plus de 30 minutes pour s'exprimer, c'est-à-dire pour se libérer. Parce que ta Mémé ne dort pas. Et sans te mentir en Afrique, si cette dame-là s'en va sans que tu l'aies satisfait, bon, ce problème-là, c'est pas une malédiction, mais ça risque de mal tourner pour toi. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe, on est en Afrique. Et puis tu es très intelligent, mais c'est juste que tu t'es fait une carapace que tu ne sais pas gérer en fait. Donc les gens pensent que tu es mauvais, tu es méchant, tu es impoli, tu es sans caractère.
c'est ce que tu nous montres, c'est ce qu'on voit. Nous, on n'a pas le temps de voir le Didier Arafat chez lui à la maison ou bien quand il est dans son WC en train de chier. Je suis désolé, c'est une façon de parler pour rigoler en fait. On n'a pas ce temps-là. Donc même quand tu es bad boy, tu peux être un bad boy poli. Je suis désolé, mon Didier Arafat. Tu peux être un bad boy poli. Mais regarde, interprète-toi un seul instant. Tu es l'artiste qui a fait les clashs avec tout le showbiz. Ah, Birus Sama, c'est ton nom, non? Toi, tu es comment, comme on dit, en d'autres termes, tu es comment? C'est quand même. Tout le monde peut te détester, mais c'est toi, tu as clashé producteur, tu as clashé artiste, tu clashes même des civils, tu clashes les femmes, tu as clashé tout le monde. Il faut t'interpeller un peu, il faut te ressaisir. Moi, je t'ai parlé directement. Je n'ai même pas le minimum de ce que tu as comme fortune actuellement. Mais en même temps, je suis mieux placé pour te dire que actuellement tu n'as rien. Rien. Parce que si tu veux comparer ta richesse par rapport à d'autres personnes, parce que tu es riche que moi. Mais si tu veux comparer ta richesse à d'autres personnes, tu es zéro même, tu es insignifiant. Parce que moi, j'appelle ça le minimum. Avoir des voitures, louer une maison, manger ce que je veux, me voyager comme ce que je veux. Le riche là, comme ta mémé l'a dit, il ne parle pas. C'est les gens qui disent que ce monsieur il est riche. Remarque bien que malgré qu'on dit que tu as l'argent, tu es le plus célèbre du coupé décalé. J'entends pas trop les propos qui disent que tu es le plus riche du coupé décalé. Parce que même ton rival, Serge Benoît l'a dit une fois. Il dit s'il y a quelqu'un qui doit respecter dans ce game là, c'est DJ Léo. DJ Léo a beaucoup d'argent. Dans sa vidéo, il t'est traité des kikinettes là. Pour te dire que quoi, tu peux être le plus riche, mais ton comportement ne le montre pas en fait. Tu penses que c'est en faisant ça, en exposant tes billets des banques, en disant que tu vas construire une grosse maison, que Serge Benoît va nous dire que tu as l'argent que tout le monde dans ce coupé décalé là. C'est une perte de temps en fait. Il faut te ressaisir une bonne fois pour toutes. Je me dis, ta maman a parlé une fois en pleurs. Ça n'a rien changé à ton caractère. Certains fans te parlent. Ça n'a rien changé encore. D'après toi, un lion ne se réagit jamais. Ça, c'est un truc d'enfantin. C'est un truc d'enfant. Parce que tu es mature, tu es plein de sagesse. Te rendre petit là ne veut pas dire que tu es faible. Voyez, c'est que tu ne sais pas. Tu n'as pas eu besoin de quelqu'un pour être là où tu es. Mais c'est certains promoteurs que tu clashes de temps en temps là. C'est eux qui te font. C'est nous qui te faisons. C'est nous qui te poussons. Donc tu as forcément besoin de quelqu'un pour devenir ce que tu es. Comme je disais, en tout cas, Didier Arafat, il faut te ressaisir, il faut te ressaisir, il faut te ressaisir. Tu n'as encore rien accompli parce que ton avenir est encore grand devant, très grand devant. Il faut juste te ressaisir et te coller aux bonnes personnes. Je te demande pardon. On veut te voir réussir. Et devenir encore plus grand que tu ne le penses actuellement. Il faut te ressaisir, chef. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu fais autour là pour être Didier Arafat. Parce qu'on sait, tu es Didier Arafat. On va monter, on va descendre, tu es le Birus Sama. Je suis d'accord. Mais pardon, écoute ta mémé là au moins. C'est toi qui dis que tu l'aimes à mourir, c'est ta mémé chérie. Le Saint-Esprit et ta mémé, c'est eux qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Pardon. Pardon. Avec tout ton succès là, tu lui dois, hein. J'avais 3 ans quand elle te bénissait. Mais ressaisis-toi, pardon. Tu te fais trop d'ennemis, trop d'ennemis, trop d'ennemis. Tu sais que même pour avoir le disque d'or là, on boycotte ça. On boycotte ça, mon cher ami. Pardon. Tu penses maîtriser l'industrie musicale, mais tu ne maîtrises pas. On peut te faire trop de choses que tu n'imagines même pas. Ressaisis-toi. Assalfo, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade, c'est ton grand frère. Dans la musique, il est au-dessus de toi. Largement comme ça. Il a l'argent que toi. Il est riche que toi. Il est influent que toi. Faut te ressaisir un peu. Pardon. Didier. Ressaisis-toi, je te demande pardon. On t'aime trop pour te voir mal fini. Donc pardon, ressaisis-toi. J'espère que tu vas comprendre ce message-là. Merci. Et les amis, j'en ai fini. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le lien de la nouvelle chaîne en bas de la vidéo pour vous abonner. À partir duquel je serai très actif là-bas. Je vais aborder d'autres sujets et partager au maximum cette vidéo-là. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites.